Tu ne veux pas faire le lien parce que la signification te fait peur. À l'origine, je prévoyais de faire une vidéo sur l'affaire horrible au Bangladesh. Un hindou accusé d'avoir insulté le prophète a été battu par une foule musulmane puis brûlé vif. Je voulais me concentrer sur deux choses. D'abord le silence total des médias. Imaginez un instant ce qui se passerait si une vidéo apparaissait montrant une foule israélienne brûlant vif un arabe, filmé sous tous les angles. Des dizaines de personnes regardant. Le monde deviendrait fou. Édition spéciale, couverture médiatique sans fin, condamnation, enquête. Mais quand il s'agit simplement d'un hindou, il n'y a ni gros titre, ni débat, ni indignation. Apparemment, la vie des hindous vaut moins. Ensuite, il ne s'agissait pas d'une seule personne, ni d'un acte isolé de terreur. Des dizaines de musulmans étaient là présents, ont participé, filmé et célébré une violence digne du 7e siècle avec leur smartphone. Mais ensuite, j'ai compris que la vidéo ne devait pas du tout porter sur ce cas précis. Elle devait traiter de quelque chose de plus profond, du refus de faire le lien. Ce qui s'est passé au Bangladesh est lié à l'attaque de Sydney. C'est lié à la forte sécurité autour des marchés de Noël à travers l'Europe. Pourquoi cette sécurité est-elle présente? Parce qu'un touriste japonais pourrait renverser des gens. C'est lié au fait que la France a annulé la célébration du Nouvel An à cause des menaces pour la sécurité. Des menaces intéressantes. De quel côté? C'est lié au massacre de chrétiens en cours au Nigeria et au Soudan. C'est lié au 7 octobre, c'est lié à la répression en Iran. Tous ces points sont liés. Gaza, Bangladesh, Nigeria, les marchés de Noël en Europe, tout cela mène au même endroit. L'islamisation, la violence systématique contre les non-musulmans, la persécution des hindous, la persécution des chrétiens, la persécution des juifs, encore et encore, perpétrée par des musulmans. Ignorer le problème ne le fera pas disparaître. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Et je comprends parfaitement pourquoi les gens veulent se voiler la face, car affronter la réalité signifie admettre que nous sommes en guerre pour les valeurs occidentales, et que cette guerre ne se déroule plus quelque part loin d'ici. Elle est ici chez nous, proche, menaçante et inquiétante. Mais la guerre est ici. Faisons face à la réalité. Yalla bye.